En vue de réaliser un parc d'attractions, le conseil municipal d'une commune du Togo a initié un concours d'architecture visant à recueillir les projets d'aménagement du parc. Shakira, architecte, décide d'y participer. Elle imagine un parc circulaire, traversé par une grande voie rectiligne, 2 lampadaires géants et plusieurs voies secondaires. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct O, U, V, le pourtour C du parc circulaire, la voie rectiligne A et les 2 lampadaires sont définis de la façon suivante, soit donné un nombre complexe Z d'écriture algébrique Z égale X plus Y, avec X, Y, élément de R puissance 2, différent de -2 -3i et en notant F, Z, le nombre complexe Z-4 -3i Z plus 2 plus 3i. C est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que F, Z, soit un nombre imaginaire pur. Et l'ensemble des points M d'affixe Z tels que F, Z, soit un nombre réel. Les 2 lampadaires sont représentés par les points A et B d'affixe ZA et ZB tels que ZA égale F, -2 -I, et F, ZB, égale -I. Par ailleurs, l'une des voies secondaires a l'allure de la courbe, gamma, représentative dans le repère O, U, V, de la fonction G de R vers R définie par G, X, égale, X plus 1, ln, X2 plus 2X plus 1, si X moins 1 gramme, moins 1, égale 0 consigne 1. Construit A, C, et les points A et B. Consigne 2, trace, gamma, exercice. Pour la correction de notre exercice, prenons consigne par consigne. En ce qui concerne notre consigne numéro 1, on a. Donc d'abord, on va traiter notre consigne numéro 1. On dit construire des tas C et les points A et B. Donc, on va construire des tas C et les points A et B. Pour la construction de détails C, on doit d'abord déterminer cet ensemble. Donc pour déterminer l'ensemble, on nous a donné le complexe FZ égale à Z moins 4 moins 3i sur Z plus 2 plus 3i. Avec Z différent de moins 2 et moins 3i. On a FZ égale à quoi? Donc pour déterminer l'ensemble des points, on nous donne un complexe qui est sous forme de ration. On pose Z égale à X plus Y. C'est ce que eux-mêmes ils ont posé dans l'énoncé. Donc en remplaçant Z dans l'expression par X plus Y, on aura FZ égale à X plus Y moins 4 moins 3i sur X plus Y plus 2 plus 3i. Ce qui va nous donner, je vais mettre les réels à part, les imaginaires à part. Donc ce qui va nous donner X moins 4 plus I facteur de Y moins 3 sur X plus 2 plus I facteur de Y plus 3. Donc maintenant, je vais faire l'expression conjuguée de ça. C'est-à-dire l'expression conjuguée, c'est-à-dire je ne veux pas avoir la partie imaginée au dénominateur, quoi. Donc en faisant, j'aurai f de z égale à x carré plus y carré moins 2x moins 17 sur x plus 2 le tout au carré plus y plus 3 le tout au carré plus i maintenant moins 6x plus 6y plus 6 sur x plus 2 au carré plus y plus 3 au carré. Comme delta est l'ensemble des points M d'affiche Z tel que fz soit un réel pur, donc la partie imaginaire doit donner 0. Ce qui veut dire que quoi? Moins 6x plus 6y plus 6 égale à 0 avec toujours ici y différent de moins 2 et moins 3. Donc on aura à la droite moins x moins y moins 1 égale à 0. Donc delta est la droite d'équation x moins y moins 1 égale à 0 privé du point de coordonnées moins 2 et moins 3. Maintenant on va déterminer l'ensemble des points M d'affiche Z tel que fz soit un nombre imaginaire pur. C'est le contraire. Pour qu'il soit imaginaire pur, il faut que la partie réelle soit égale à 0. Donc C est le cercle de centre oméga 1 et 2 rayons 3 racines de 2 privé du point de coordonnées moins 2 et moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait? En posant la partie réelle égale à 0, on aura le numérateur qui est x carré plus y carré moins 2x moins 17 égale à 0. Ça là, j'ai x carré moins 2x. Donc je vais chercher quel nombre au carré va me donner x carré moins 2x plus quelque chose quoi, que je vais soustraire. En faisant ça, j'aurai x moins 1 au carré plus y au carré égale à 18. Avec ici y différent de moins 2 et moins 3. Donc on a le cercle que j'ai dit. Donc on pouvait utiliser une autre méthode pour trouver C. On va d'abord trouver C. D'affiche 4 plus 3i. D. D'affiche moins 2 moins 3i. On a fz égale à z moins zc. Si z moins zd. Donc fz appartient à R.
implique que fz égale à 0 ou argument de fz égale à kpi avec k éléments de z quoi. Or z est différent de zd. Z égale à zc ou mesure de dm cm égale à kpi avec k éléments de z. Donc θ est la droite cd privée du point d moins 2 moins 3i. Fz élément de imaginaire implique argument de fz égale à pi sur 2 plus kpi où z égale à zc avec z différent de zd. Mesure de dm cm égale à pi sur 2 plus kpi. Donc c est le cercle de diamètre cd privé du point d. Donc on va construire les points a et b. Déterminons les affixes des points a et b. On nous a dit que za ça fait f de moins 2 moins i, ce qui serait égal à moins 2 moins i moins 4 moins 3i sur moins 2 moins i plus 2 plus 3i, ce qui va nous donner moins 6 moins 4i sur 2i. Donc comme on a les coordonnées de a, on va déterminer les coordonnées de b. On nous a dit que zb égale à moins i. Donc on pose zb moins 4 moins 3i sur zb plus 2 plus 3i égale à moins i. C'est-à-dire on remplace z dans fz par zb quoi. Donc on cherche à tirer zb là-bas. Pour tirer on fait le produit des systèmes égal à produit de moyens qu'on sait fait déjà d'après d'autres vidéos qu'on a eu à faire. Donc on aura zb égale à 7 plus i sur 1 plus i. Donc on a zb égale à 4 moins 3i. Donc on peut construire des points a et b. Donc la figure vers la fin. On a consigne dit de tracer gamma. Pour tracer gamma, on doit étudier d'abord gamma. On nous a dit que quoi? On nous a donné la fonction. Donc on va déterminer l'ensemble de définition de G. dg, ça fait x élément de R privé de moins 1. X carré plus 2x plus 1 soit supérieur ou égal à 0, union moins 1. Donc dg, ça fait grand R. On va calculer les limites. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de G de x, ça fait limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1. ln de x carré plus 2x plus 1. Donc la limite à moins l'infini, ça fait moins l'infini. On sait comment? On sait que x plus 1 tend vers moins l'infini à moins l'infini. X plus 1 au carré tend vers moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. De même, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, ça fait quoi? Ça fait aussi plus l'infini. On sait comment on a fait, même raisonnement. Donc on va étudier les branches infinies. On sait ce qui c'est que les branches infinies. On a déjà fait une vidéo sur les branches infinies. Donc on calcule la limite lorsque x tend vers l'infini de g de x sur x. En calculant la limite, on obtient l'infini. Donc la courbe gamma admet une branche parabolique de direction, celle de v en moins l'infini. On fait la même chose en plus l'infini. Donc elle admet une branche parabolique aussi de direction, celle de v en plus l'infini. Donc on peut alors étudier la continuité sur grand T privé de moins 1. Donc on calcule la limite à moins 1 à droite de g de x qui est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de x plus 1 ln de x plus 1 au carré. Je mets 2 en facteur, ça fait limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de 2 facteurs x plus 1 ln de x plus 1. On sait que ln de a au carré ça fait 2 ln de a quoi. C'est la formule que j'ai appliquée. Donc en posant grand x égale à x plus 1, on a la limite lorsque x tend vers moins 1 à droite de g de x égale à la limite lorsque grand x tend vers 0. Parce que lorsque petit x tend vers moins 1, grand x tend vers 0. À droite de 2, grand x ln de x. Par la suite, la limite lorsque x tend vers moins 1 de g de x à droite est égale à 0. La limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche maintenant de g de x. On fait le même raisonnement. En suivant le même raisonnement, on trouve bel et bien que ça fait 0 aussi. Comme la limite à gauche est égale à la limite à droite, qui est égale à g de moins 1, alors on conclut que g est continu à moins 1. On peut aussi étudier la dérivabilité, parce qu'on doit étudier toute la fonction g. Pour la dérivabilité, on sait que g est dérivable sur moins l'infini à moins 1 et moins 1 à plus l'infini, comme composé et produit de deux fonctions dérivables. Donc, à la limite, lorsque x tend vers moins 1 de g de x moins g de moins 1, sur x plus 1 égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 de ln de x plus 1 au carré qui est égal à moins l'infini. Donc, g n'est pas dérivable à moins 1. Donc, on va calculer sa dérivée. G est dérivable sur moins l'infini à moins 1 et moins 1 à plus l'infini. Et pour tout x élément de grand R privé de moins 1, G' de x, on sait comment on calcule la dérivée des fonctions, de produits de deux fonctions quoi. D'abord, on a quoi? On dérive d'abord G, parce qu'on nous a dit que f fois G de tout prime, ça fait f prime G, plus G prime f sur G carré quoi. Donc, on peut l'appliquer. En l'appliquant ici, on aura ln de x carré plus 2x plus 1, étant donné que x plus 1 prime, ça fait 1. Plus maintenant, dérivé de ça, ça fait 2x plus 2.
sur x carré plus 2x plus 1 fois méthode x plus 1. Donc on aura g' de x égale à ln de x carré plus 2x plus 1 plus 2. Donc on peut faire le sens de variation. Pour le sens de variation, on pose g' de x supérieur ou égal à 0. Donc on sait que g' supérieur ou égal à 0 implique que ln de x carré plus 2x plus 1 plus 2 supérieur ou égal à 0 quoi. Donc ce qui veut dire que ln de ça supérieur ou égal à moins 2, x carré plus 2x plus 1 supérieur ou égal à l'exponentielle de moins 2. Je ramène ça, je pose supérieur ou égal à 0. Donc maintenant je peux calculer le discriminant. Une fois que j'ai le discriminant, on sait que l'exponentielle de toute fonction est positive. Donc on détermine x1, x2. On aura x1 égale à moins 1 moins exponentielle de moins 1. x2 égale à moins 1 plus exponentielle de moins 1. Donc on va faire le tableau. Pour la gs discriminant croissant sur moins 1 à moins 1, sur moins l'infini pardon, à moins 1 moins exponentielle de moins 1 et sur moins 1 plus exponentielle de moins 1 à plus l'infini. Et décroissant sur moins 1 moins exponentielle de moins 1, moins 1 plus exponentielle de moins 1. Le tableau de variation. Donc voici le tableau de variation. Vous savez comment on fait, on a étudié des fonctions, on a fait les tableaux de variation. On va pas perdre le temps de expliquer ce qu'on avait fait. Il y aura une autre vidéo qui va prendre en compte, c'est-à-dire l'étude seulement des fonctions. Comme ici, c'est une situation pour moi-même, je vais vous montrer un aperçu de la solution quoi. Donc voici ça, L quoi, L décroît et puis L quoi. Donc on sait comment on fait pour déterminer les extrémums. La limite on a déjà calculé, donc il suffit de mettre ça dans le tableau de variation. Maintenant pour la construction en quelque sorte, donc pour tout notre exercice, voici toutes les représentations qu'on a besoin. Donc on a la courbe, on a la droite θ, on a C et puis on a A et B. Donc c'est en quelque sorte le cercle, la courbe, la droite θ sur la figure bien représentée. Pardon. Merci d'avoir suivi, partagez. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Partagez à vos amis pour que ça puisse les aider. Merci.